Ce n'est pas un hasard si vous regardez ça en ce moment. Quelque chose en vous a remis en question l'idée du pardon, non pas parce que vous êtes cruel, mais parce que vous avez ressenti la douleur d'être blessé trop souvent. La société vous dit de pardonner et d'oublier, de vous élever au-dessus, d'être la personne la plus grande. Et si le pardon aveugle faisait plus de mal que de bien? Et si, dans certains cas, cela effaçait vos limites, faisait taire votre douleur et incitait même à encore plus de mal? Carl Jung a averti qu'ignorer les parties les plus sombres de la nature humaine, y compris quand ne pas pardonner, peut vous piéger dans des cycles d'auto-trahison. Pensez Y, avez-vous déjà pardonné à quelqu'un pour qu'il vous fasse à nouveau du mal? Ou pire, ont-ils agi comme si votre pardon était la permission de continuer à franchir la ligne? Il ne s'agit pas ici de garder rancune. Il s'agit de reconnaître que le pardon, lorsqu'il est forcé ou mal placé, peut devenir une arme utilisée contre vous. Jung a appelé cela ombre du pardon, la façon dont il peut dissimuler la lâcheté, supprimer une juste colère et même permettre un comportement toxique. La véritable guérison ne signifie pas combler les fissures. Parfois, cela signifie regarder les dégâts et dire, cela n'aurait pas dû arriver, avant de pardonner, demandez-vous, la personne a-t-elle réellement assumé la responsabilité? Ou enterrez-vous simplement la douleur pour maintenir la paix? Parce que le pardon sans justice n'est pas de la noblesse, c'est l'abandon de soi. Et Jung le savait, ce que vous refusez d'affronter en vous-même ou chez les autres va s'envenimer. On vous a dit que le pardon est le seul chemin vers la paix, sans lui, vous resterez coincé dans l'amertume pour toujours. Mais que se passe-t-il si le contraire est vrai? Et si le fait de se précipiter pour pardonner vous maintenait en réalité piégé dans le cycle de la souffrance? Carl Jung a compris que forcer le pardon avant d'avoir pleinement reconnu la blessure peut être comme mettre un pansement sur une infection profonde. En surface, cela peut paraître guéri, mais en dessous, les dégâts se propagent. Considérez ceci, lorsque quelqu'un vous fait du mal et que vous dites immédiatement, c'est bon, ce que vous faites en réalité, c'est rejeter votre propre douleur. Vous leur apprenez ainsi qu'à vous-même que leurs actions n'ont aucune conséquence réelle. Jung a appelé cela le contournement spirituel utiliser le pardon comme un moyen d'éviter le travail compliqué et nécessaire de la colère, du chagrin et de l'établissement de limites. Mais la colère n'est pas mauvaise. C'est un signal, un feu qui vous indique que quelque chose de précieux a été violé. Éteignez-le trop tôt et vous perdez le carburant nécessaire pour reconstruire plus fort. Pensez à un moment que vous avez pardonné trop rapidement. La relation a-t-elle vraiment guéri? Ou avez-vous simplement appris à tolérer un comportement qui n'aurait jamais dû être autorisé? Le véritable pardon ne peut pas se produire tant que le mal n'est pas pleinement identifié et que la blessure n'est pas pleinement ressentie. Sinon, vous ne vous libérez pas, vous vous faites taire. Il ne s'agit pas de vengeance. C'est une question d'honnêteté. Jung a enseigné que les parties de nous-mêmes que nous nions détient un pouvoir immense. Et lorsque nous nions notre droit à la colère, à suspendre le pardon jusqu'à ce qu'il soit mérité, nous remettons ce pouvoir à ceux qui ne le méritent pas. Posons donc la question difficile, le pardon est-il toujours la réponse, ou y a-t-il des moments où demander des comptes à quelqu'un ou même s'éloigner est la véritable forme de respect de soi? Il existe un mythe dangereux selon lequel le pardon équivaut à la guérison, comme si dire « je te pardonne » effaçait comme par magie les cicatrices. Mais la guérison n'est pas linéaire et le pardon n'est pas son seul jalon. En fait, lorsque le pardon est demandé ou attendu trop tôt, cela devient une autre couche d'oppression, une façon de réduire votre douleur au silence. Carl Jung a mis en garde contre les dangers de sauter des étapes du processus de guérison. Vous ne pouvez pas pardonner authentiquement tant que vous ne vous êtes pas permis de ressentir pleinement la trahison. Pensez aux victimes d'abus qui subissent des pressions pour pardonner à leurs agresseurs, pour leur propre paix. Ce n'est pas de la compassion, c'est une coercition spirituelle. La vraie paix vient du fait de traiter la vérité, sans prétendre que le mal n'a pas d'importance. Le concept de ombre de Jung s'applique également ici, lorsque la société glorifie le pardon à tout prix, elle cache souvent une vérité inconfortable, certaines blessures ne disparaissent pas simplement avec des excuses. Certaines fractures nous changent définitivement, et ce n'est pas grave. Posez-vous la question, à qui profite-t-on lorsque vous êtes poussé à pardonner? Est-ce vraiment vous, ou est-ce la personne qui vous a fait du tort, désormais libre de toute responsabilité? Il y a une différence cruciale entre abandonner l'amertume et excuser le mal. L'un vous libère, l'autre vous lie plus étroitement au cycle. Il ne s'agit pas de s'accrocher à la douleur. Il s'agit d'honorer votre droit de prendre de la place avec votre blessure jusqu'à ce que vous soyez prêt si jamais à la libérer. Parce que parfois,
la chose la plus saine que vous puissiez faire est de dire, astérisque ce que vous avez fait était inacceptable et je ne vous dois pas la fermeture, astérisque. Le pardon est souvent présenté comme une obligation morale, une épreuve de caractère. Mais que se passe-t-il lorsque la personne qui vous a blessé ne montre aucun remords? Ou pire, insiste sur le fait qu'ils n'ont rien fait de mal? Carl Jung a compris qu'imposer le pardon à un malfaiteur impénitent n'est pas une vertu, c'est une trahison de soi déguisée en noblesse. La vérité inconfortable? Certaines personnes ne méritent pas votre pardon. Et ce n'est pas un échec de votre part, c'est une sagesse. Quand quelqu'un refuse de reconnaître le mal qu'il a causé, lui pardonner ne guérit pas la relation, cela leur donne simplement la permission de répéter le comportement. Le travail de Jung révèle à quel point les schémas toxiques persistent lorsque nous ignorons le côté obscur de la nature humaine, la capacité de cruauté, de déni et d'exploitation. Considérez ceci, la pression du pardon pèse souvent plus lourdement sur ceux qui ont été le plus blessés. La société n'hésite pas à qualifier les victimes des « amers » lorsqu'elles résistent à une réconciliation prématurée. Mais cette attente est profondément injuste. La vraie justice exige d'abord la responsabilité, non pas comme une punition, mais comme le strict minimum pour que la confiance soit rétablie. Posez-vous honnêtement la question, vous êtes-vous déjà senti pire après avoir pardonné à quelqu'un qui n'était pas vraiment désolé? C'est votre intuition qui reconnaît le déséquilibre. Le pardon devrait être un don et non un droit. Et comme tout cadeau, il perd tout sens lorsqu'il est offert sous la contrainte. Il ne s'agit pas d'entretenir du ressentiment. Il s'agit de reconnaître que parfois, la réponse la plus saine psychologiquement est de dire, astérisque ce que vous avez fait était inacceptable et j'ai choisi de me protéger, astérisque ce n'est pas de la faiblesse, c'est le courage d'honorer ses limites. Le pardon est souvent présenté comme l'acte ultime d'illumination, mais que se passe-t-il si cet idéal a été dangereusement mal compris? Carl Jung a mis en garde contre les idéaux spirituels qui exigent la perfection, observant comment ils créent souvent une division intérieure. Quand on vous dit que vous devez pardonner pour être entier, cela implique qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre réaction naturelle et humaine à la trahison. La réalité est plus complexe. La véritable guérison psychologique nécessite l'intégration, et non la suppression, de toutes vos émotions. La colère, lorsqu'elle est écoutée plutôt que diabolisée, sert un objectif vital, elle vous alerte en cas de violation de vos limites et de vos valeurs. Exiger le pardon avant d'avoir traité cette colère, c'est comme exiger la guérison d'une fracture avant qu'elle ne soit réglée. Considérez le paradoxe, les personnes qui insistent le plus sur un pardon rapide sont souvent celles qui ont fait le moins d'introspection sur leur propre capacité à nuire. Pendant ce temps, ceux qui ont subi de véritables blessures sont contraints d'effectuer un travail émotionnel auquel ils n'ont jamais consenti. Ce n'est pas de la spiritualité, c'est une coercition émotionnelle portant un masque de vertu. Le concept d'individuation de Jung, le processus de devenir entier nécessite de reconnaître toutes les parties de vous-même, y compris celle qui dit, astérisque cette blessure compte, astérisque cela ne signifie pas s'accrocher indéfiniment à la douleur, mais refuser de laisser les autres dicter votre calendrier de guérison. Posez-vous la question, qui gagne lorsque votre pardon est traité comme une obligation plutôt que comme un choix? La réponse révèle des vérités inconfortables sur le pouvoir, le contrôle et qui profite réellement d'une réconciliation précipitée. Nous arrivons au cœur du problème, le pardon ne peut avoir de sens que s'il est volontaire. L'idée la plus profonde de Carl Jung était que la santé psychologique découle d'un choix conscient et non d'une obéissance automatique. Lorsque le pardon est exigé plutôt que mérité, il devient simplement une autre forme d'oppression, un moyen de faire taire le chagrin et la colère légitime. L'acte de prendre soin de soi le plus radical pourrait être de refuser de pardonner, non pas par dépit, mais par respect pour votre propre expérience. Certaines blessures n'ont pas besoin d'être refermées, ils ont besoin de témoignages. Certaines trahisons ne méritent pas la réconciliation, ils nécessitent des limites fermes. Ce n'est pas un échec, c'est la reconnaissance courageuse que certaines fractures ne guérissent jamais complètement, et cela fait partie de l'être humain. Jung a enseigné que la plénitude implique de reconnaître les dommages irréparables de la vie. L'attente selon laquelle toute blessure doit se terminer par le pardon est un fantasme qui nie la complexité des relations humaines. La véritable maturité consiste à discerner quand le pardon sert la croissance et quand il ne fait que permettre d'aggraver le mal. Alors la prochaine fois que vous serez obligé de pardonner, faites une pause. Demandez si c'est votre âme qui parle ou si c'est l'agenda de quelqu'un d'autre. Parce que le côté le plus sombre du pardon n'est pas de refuser de l'accorder, c'est le révéler quand tout votre être dit non. Ce n'est pas la fin de votre voyage, mais le début d'une relation plus authentique avec vos propres limites. La voie à suivre n'est pas une question de pardon ou de son absence, il s'agit de récupérer votre droit de choisir.